Vermont, depuis quand êtes-vous dans ce poumon d'acier? Eh bien, il y a 4 ans et 2 mois. Pensez-vous que ce soit pour la vie? C'est une question un peu brusque, mais enfin, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit pour la vie, parce que je pense que la médecine, qui évolue toujours d'une façon formidable, arrivera un jour à trouver soit quelque chose qui puisse nous rendre nos muscles et nos nerfs, et je conserve un très grand espoir de ce côté-là. Eh bien oui, ils peuvent sortir. Ce n'est pas encore le miracle, mais c'est un beau demi-miracle pour les 19 polios respiratoires de l'hôpital de Bavière à Liège. Nous allons les accompagner cet après-midi dans les Ardennes. Dans quelques minutes aura lieu le départ de cette caravane pour le château de Septon, près de Durbuy. Ce demi-miracle, c'est en fait ce petit appareil respiratoire qui procure, grâce à des batteries électriques, 4 heures d'autonomie respiratoire aux handicapés. 30 de ces appareils sont en service à l'hôpital. Ce poumon portatif a été mis au point par des savants américains. Il est relativement peu coûteux, 45 000 francs. Un appareil suédois plus silencieux et offrant encore plus d'autonomie est actuellement à l'essai. 4 sont en commande. Organisé par les bonnes volontés liégeoises, avec la participation des familles et des amis, le goûter de cet après-midi devait avoir lieu au château de Végimont. Mais on sait la catastrophe qui le ravagea, c'est pourquoi on se rend aujourd'hui à Septon, à travers les plus beaux paysages du Condro. Pour vous rendre compte de ce reportage, nous avions préparé des phrases, écrit des questions. Mais comme vous allez le voir, nous avons été étreints d'une telle émotion, jusqu'aux larmes. Seuls, la joie et le soleil de cette journée l'ont emporté. Ce que vous allez entendre, c'est un document brut, sans après. Chacun nous a dit simplement, aujourd'hui, j'ai vécu comme tout le monde. Et pourtant, c'était un jour exceptionnel puisque les gendarmes jouaient de l'accordéon. Mesdames, Mesdemoiselles, bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Agnès. Agnès. C'est la première fois que vous venez à Septon? Oui. Comment trouvez-vous le pays? Très beau. Vous êtes liégeoise? Dis d'où vous Non. D'où êtes-vous? De Manderfeld. De Manderfeld, dans les cantons Rédimé. C'est aussi un très beau pays, par là. Oh oui. Et comment s'appelle votre amie? Lisiane. Lisiane Perrin. Vous vous connaissez très bien? Oui, très bien. Bah, dis que tu es à Bavière avec.
Allez. Depuis 7 ans que nous sommes à Bavière ensemble. Oui. Petit mille. Quel âge avez-vous 19 ans. Et votre ami 14? Vous êtes contente qu'il y a du soleil? Oui. J'aime beaucoup le soleil. Bonjour, comment t'appelles-tu? Blago, Quel âge as-tu? 20 ans, Il y a longtemps que tu es malade. 5 ans presque. Et une journée comme celle-ci, tu t'en réjouissais? Tu es content qu'il y a du soleil? Beaucoup. Tu n'as pas encore pris de café, de la tarte? Ouais, un peu de temps. Oui. De la tarte à quoi? Aux fruits. Oui. Tu aimes bien, non? Oui, c'est Hmm? Et vous avez bon appétit, vous, non? Oui, ça va bien. Ouais. Oui, je mange bien. Vous réjouissiez de venir ici? Oui, ça va. Je m'amuse bien de venir ici. Oui. Est-ce que c'est votre première sortie? Non, le troisième. Vous êtes sorti il y a 3 ans? Non, le troisième sortie. La troisième, oui. La première fois cette année. Vous y avez pensé tout l'hiver? Oui, j'espère de beaucoup. Vous êtes content qu'il y a du soleil? Ça fait du bien. Merci. Ben vous aussi, vous avez bon appétit, non? Oui, surtout aujourd'hui. Oui. Pourquoi aujourd'hui? Nous sommes à l'air, il fait beau. Alors, les idées noires partent aussi quand nous sortons comme ça. Ça nous rend la vie plus agréable. Merci, madame. C'est madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Bonjour mademoiselle, vous avez un Monsieur. très joli sourire. C'est un sourire pour aujourd'hui ou c'est un sourire que vous avez souvent? Il faudrait demander aux familiers et aux amis pour savoir. C'est votre maman là à côté de vous? Non, c'est ma tante. C'est votre tante, oui. Oui. Elle a tenu à vous accompagner. Oui. C'est elle qui est assise souvent près de moi. Est-ce que c'est votre première sortie? Non, c'est déjà notre 5e, je pense. Vous sortez souvent alors? Oui, environ 4 fois par an. Oui. Depuis combien de temps êtes-vous malade? Oh, il y aura 6 ans au mois de juin. Au mois de juillet, le 7 juillet. Vous avez choisi la bonne place là, non? C'est très beau ici. Vous étiez déjà venu? Non, c'est la première fois. Vous ne connaissiez pas l'Ardenne? Oh, très peu. Où êtes-vous né? À Verviers. Ah, vous êtes du pays de Verviers. Du pays de la tarte au riz alors, non? Vous l'aimez bien? Oui. Et vous? Beaucoup. Vous en avez mangé aujourd'hui? Non, j'ai mangé de la tarte aux abricots. Bonjour madame. C'est votre fille? Non, ce n'est pas ma fille. Oui. C'est une parente? C'est une connaissance qui est venue avec nous. Oui. Et vous n'avez pas de famille ici? Si, Oui. je suis mariée, j'ai 3 enfants. Ils sont là? Oui, ça passe ici. Oui. Ils sont petits. Bonjour monsieur. Nous avons déjà bavardé ensemble tout à l'heure, non? Oui, je vous en prie. Depuis combien de temps êtes-vous malade? Oh, il y a 4 ans, monsieur. Et vous avez fait quelques sorties quand même depuis. Vous avez... Oh oui, quelques-unes. Oui. L'an dernier déjà. Plusieurs l'an dernier. Et déjà une il y a 2 ans. Est-ce que vous en réjouissez longtemps à l'avance? Ah oui, ces sorties nous sont très agréables. Le fait que nous restons enfermés dans nos chambres tout l'hiver, n'est-ce pas? Alors nous voyons un peu la nature et puis nous avons du contact avec tous les amis enfin qui nous accompagnent bénévolement. C'est madame à côté de vous? C'est madame, monsieur, oui. Merci. C'est pas fait, monsieur. Bonjour. Monsieur, Comment vous appelez-vous? Rudy. On m'a dit que vous étiez très courageux. Il y a longtemps que vous êtes malade, non? J'ai 12 ans, Et quel âge avez-vous? 27 ans.
Alors une sortie comme aujourd'hui, ça vous fait vraiment plaisir, non? Oui. Merci. Qu'est-ce que c'est le problème numéro 1 des malades? Je crois que le problème numéro 1, enfin, ne disons pas malades, disons handicapés. Si vous voulez bien, nous ne sommes plus malades, nous sommes des patients, nous sommes des handicapés respiratoires, des handicapés paralysés, mais nous avons encore beaucoup de choses qui nous restent. C'est-à-dire qu'il nous reste quand même la tête, l'esprit, qui est certainement la plus grande chose, et le cœur et l'âme, bien entendu. Et je crois qu'avec cela, il y a encore moyen d'arriver à un redressement moral très grand. Je crois que c'est là le problème. L'handicapé doit essayer de s'en sortir par lui-même, en opérant un redressement, s'il le peut, bien entendu, avec l'aide de combien de dévouement, avec l'aide médicale, avec l'aide de personnes bénévoles et combien dévouées. Et je crois que s'il le veut, il peut rêver et atteindre une autre vie, une vie qui sera plus dirigée peut-être vers plus d'intellectualité, peut-être plus vers une sérénité, vous savez. Et je crois que c'est là le problème. On doit d'abord commencer à réagir soi-même et utiliser ce qu'il reste. Ce qui reste, un incroyable goût de vivre qui nous a confondus. Nous, qui pouvons retourner quand nous voulons à Septon ou ailleurs, partout où il y a du soleil.